je ne parle pas des chiffres, je m'en fous. Ce que je trouve navrant, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon dernier livre, c'est que sous prétexte que tout est culturel, on finit par mettre sur le même plan un clip et une pièce de Claudel, un mur barbouillé par des taguères et une fresque de Piero de la Francesca, la sonate de Ravel que notre ami va jouer, et pourquoi pas la tarte aux pommes de Madame Amet. Vous préférez un fruit frais? Je suis sûr qu'elle est délicieuse. Non mais il y a une confusion extraordinaire, sans précédent, tout est là, pêle-mêle. Mais rien ne nous interdit de choisir. Mais si, justement, puisque tout se vaut, on subit tout avec la même attention flottante. L'horreur, c'est ce consentement collectif, cette chose molle qui nous assiège. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée. Ah. Ça vous paraît pompeux? Non, nous écoutons la voix de la tradition. Sévère. Mais courageuse. La tradition, c'est ça. Je suis réac. Non. Non, tu exprimes dans un monde menacé par le débordement démocratique le point de vue d'une élite inquiète à juste titre. L'élitisme, je l'ai combattu toute ma vie. Il y a quelque chose de bêlant dans tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a des confusions. Mais au moins la culture n'est plus le domaine réservé de quelques-uns. Ça reste un privilège, mais plus partagé. Mais non, Camille, c'est pire. Toutes ces foules sans aucun repère qui piétinent dans les musées. Mais si dans ce musée, au milieu de cette foule qui ne voit rien, il n'y a qu'une seule personne qui rencontre une œuvre qui la touche, qui va peut-être changer sa vie. C'est déjà beaucoup, non? Mais ça s'est toujours passé comme ça. Je ne crois pas. Au fond, vous êtes à peu près d'accord. Vous aussi, vous parlez de la sensibilité de l'individu en face d'une masse qui serait aveugle. Je n'ai pas dit ça. Alors, ce que tu as dit, je crois, c'est qu'à chance égale, il y aurait comme une sélection des gens qui seraient Mais destinés pas à... du tout. Tu as dit que certains voient des choses que d'autres ne voient pas. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais non. Enfin, moi, je n'exclus personne. Mais moi non plus. Bien sûr. Et toi? Tu n'as pas d'avis sur la question? Non. Aucun. Il est au-dessus du débat. Non, j'entends des arguments contradictoires et tous valables. Tout s'annule, c'est ça. On ne pourrait plus parler de rien. C'est une tentation, en effet. Je n'ai pas votre bonne volonté. Bien. Nous respecterons ton silence. Évidemment, si on parle, on s'expose à dire des conneries. Si on se tait, on ne risque rien, on est tranquille, on peut même paraître intelligent. Peut-être simplement qu'on a peur. Peur? De quoi? T'as peur de toi, peut-être? Voilà, ça doit être ça. Tu m'inquiètes, là. Ne le décourage pas puisqu'il s'expose, justement. Je trouve même que tu deviens complaisant. Oui, Il cherche à nous émouvoir. une tentative. Mission impossible. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. La tarte aux pommes de Madame Amet est une œuvre d'art. Enfin. La finesse de la pâte brisée. Et il y a une pointe de... La cannelle? Ah, c'est ça. L'idée de l'art est une planète noire, chaude, massive, attirante et intouchable. Nous savons que l'art est là par la façon dont les gens, en orbite autour de sa gamme gravitationnelle, réagissent à sa présence. Camille, attirée vers la planète en proximité dangereuse, a développé une résistance à la chaleur. Elle peut tendre les doigts et presque toucher les rayons invisibles émis. Stéphane est également conscient de l'art, mais est habitué et à l'aise dans une orbite beaucoup plus lointaine et plus froide et résiste à son invitation à la rejoindre dans la chaleur tourbillonnante rapide. L'art est-il une classe de choses très spéciales réservée aux privilégiés, ou les choses ordinaires peuvent-elles émouvoir certaines personnes? C'est tout à fait naturel que les membres du groupe se renforcent les uns et les autres dans leur trajectoire amusante. Camille
a le choix. Si elle tient vraiment à plaire au plus grand nombre, elle pourrait abandonner les régions raréfiées de Ravel et son public de milliers de personnes et jouer pour le public beaucoup plus large de la musique country ou de la pop. Mais elle ne le fait pas. Elle a trouvé un créneau où elle est bien récompensée par un public qui préfère se sentir spécial, peu nombreux, confortable et exclusif. Stéphane refuse de nourrir ses besoins émotionnels pour renforcer sa situation conflictuelle. Qu'il le fasse en raison d'un plan déterminé ou pour préserver sa propre zone de confort reste à découvrir.